Ok, bonjour les amis. Donc, ce matin, je vais vous faire la vidéo pour faire la mise en pratique de la technique que je vous ai expliquée à partir des différentes notions. Donc, on fera le plus simplement possible. Ici, je vais juste utiliser un crayon. Ou si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi utiliser plusieurs crayons qui ont différents numéros. Lorsque vous regardez sur votre crayon, vous allez voir HB. Ok. Il y a d'autres crayons sur lesquels vous allez avoir juste, juste soit du H ou donc les numéros. Sachez que lorsque vous avez seulement du H sur un crayon, ça veut dire hard. Ça veut dire que c'est dur. Et lorsque vous avez le HB, il est moins dur. Lorsque vous avez par exemple un autre numéro qui est par exemple 2B, 4B, ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on augmente de 2B à 4B, le crayon devient de plus en plus tendre, donc plus foncé. Donc ici, je vais faire plus simple pour ceux qui ont juste un crayon. Donc je vais utiliser juste un crayon pour vous montrer la technique. Donc je vais dessiner un pot qui est un peu comme celui que j'avais déjà dessiné. Ok. Donc au lieu de dessiner plusieurs éléments, je vais juste faire un seul élément. Donc je vais commencer d'abord par une forme géométrique qui est, peut être un cercle par exemple. Ok. Et à ce cercle, j'ajoute un cône. Ok. Un cône qui ok. Un cône. Et puis, et ici, je fais la jonction, je fais le lien entre le cône et le cercle. Ok. C'est vrai qu'ils étaient déjà ici en lien, mais j'essaie d'accentuer encore ce lien sur le côté. Ok. En donnant plus d'élégance, plus d'esthétique. Vous voyez? Donc, je commence à retrouver la forme. Au niveau de la façon dont j'attrape le crayon, il n'y a pas de différence. Vous pouvez l'attraper comme ça si vous êtes plus à l'aise. Mais moi, c'est parce que j'ai plus l'habitude de l'attraper comme ça un peu. Ok. Et puis, à l'intérieur, je vais enlever les lignes qui ne sont pas utiles. Ok. Ici aussi, je vais enlever un peu aussi, un peu d'intensité dans mes lignes, dans mes traits. Donc, vous avez deux options. À partir de là, soit vous allez vous commencez d'abord avec le plus pâle. Donc moi je commence avec le plus pâle, le crayon le plus pâle.
Et au fur et à mesure, en crayonnant, je fais un mouvement qui prend la forme de mon pot. Ok? Mais toujours avec une certaine intensité qui soit beaucoup plus, qui soit moins forte. Qui fasse que pour l'instant je suis dans le pâle, donc je n'appuie pas trop sur mon crayon. Comme vous le voyez. Donc ça veut dire que ma source de lumière est ici. La source de lumière, ça peut être le soleil, ça peut être la lumière du jour, ça peut être une torche, ça peut être tout ce qui produit de la lumière, ça peut être une lampe. Ok. Donc là. Ok. Excusez-moi, tout ce que vous entendez, c'est les aléas du direct. Donc à partir de là, je commence encore à accentuer maintenant un peu plus. Donc je vais foncer un peu plus. Vous voyez. Donc je suis dans la zone qui est en train de foncer un peu plus que la première étape que j'avais faite. Ça, je le fais pour que le mélange soit un peu plus harmonieux. Ok? C'est une technique que j'utilise quand je vais aller un peu plus vite. Et ici, je vais commencer maintenant à venir dans les parties que je voudrais un peu plus foncées parce que ici, la lumière arrive difficilement. Ok? Donc, la partie qui est ici, elle sera beaucoup plus foncée. Donc, comme vous voyez ici, n'oubliez pas le clair-obscur. Cette technique permet de me faire ressortir les différentes formes qu'on retrouve sur un objet que je vais dessiner ou sur une personne, dépendamment de ce que je fais.
Vous voyez, arrivé ici, je n'insiste pas trop parce que je veux que, au fur et à mesure que je fais mon crayonnage, je tienne compte de là où je voudrais qu'il y ait moins d'ombre parce que ça fait pour faire ressortir la forme, ok? Et ici, je commence à foncer un peu plus. Vous voyez? Comme vous le voyez, ici aussi, je vais mettre juste un peu d'ombre. Ok. Pas trop, mais juste un peu. Excusez. Ici, à peine, on doit même à peine voir mes traits, ok? Ici, je suis à l'intérieur. Donc ici, c'est comme une opposition. Je vais d'abord ici toucher un peu ces traits. Okay. Donc ici, si vous voyez bien, ici c'est plutôt à l'intérieur ici que je dois avoir de l'ombre au lieu de l'avoir ici. Parce que la lumière réagit de comme ça, donc la lumière va plus réagir ici, à l'intérieur ici. Donc vous voyez, au fur et à mesure que j'enlève du crayon par certains endroits, mon dessin devient beaucoup plus réaliste. Ok? Okay. Donc comme vous le voyez. Donc, juste pour vous donner une idée de comment est-ce que vous allez de plus foncé au plus clair. Je prends mon efface aussi, à certains endroits. Vous voyez?